Nous sommes de retour en Belgique pour cette manche du championnat du monde de Formule 1. Il s'agit d'un circuit mythique sur lequel Ayrton Senna a remporté 6 victoires, mais c'est également ici que Michael Schumacher en 1992 et Charles Leclerc en 2019 ont décroché leur première victoire en Formule 1. Nous sommes aujourd'hui à Spa-Francorchamps, un circuit qui s'étend sur 7 km avec de nombreux dénivelés. 19 virages le composent, dont 9 à droite et 10 à gauche. Ce tracé est un régal pour les fans de vitesse pure, la vitesse moyenne au tour pouvant atteindre plus de 230 km/h. Et c'est Nicolas Martin qui est à mes côtés de nouveau pour nous donner son point de vue sur le Grand Prix qui approche. Bon, parlons un peu de Boucher. Ils ont décroché un beau podium lors de la dernière épreuve, mais sauront-ils renouveler cette performance ce week-end? Il est toujours plaisant de terminer un week-end de Grand Prix sur une note positive, mais les résultats en course sont conditionnés par ceux des essais libres et des qualifications. Il faut donc s'appuyer sur ces séances pour attaquer cette course. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Boucher part en pole position et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Hamilton, Albon, Charles Leclerc et Ocon, Stroll, Vettel, Ricciardo et Carlos Sainz, Perez, Norris, Daniel Kvyat et Raikkonen, Gasly, Grosjean, Kevin Magnussen et Antonio Giovinazzi, Russell et Nicolas Latifi. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? Maintenant qu'on a marqué des points, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On vise encore une arrivée dans les 10 premiers. Et on se retrouve pour ce Grand Prix. Nous sommes le dimanche et vous êtes en direct de Johan et Luc en solo. Nous sommes là pour voir Boucher peut-être prendre sa première victoire. Il m'a fait part qu'il avait envie d'avoir cette victoire, qu'il avait envie de battre Lewis, mais il m'a aussi fait part de ses problèmes de pression. Vous avez vu dans l'interview de la dernière fois, il m'a quand même parlé et il m'a dit que il avait peur pour ce Grand Prix au niveau des pressions pneumatiques, car vraiment ça assouplit les pneus vu qu'ils les ont dégonflés pratiquement à fond pour pas faire surchauffer la gomme. Mais déjà cette gomme est compliquée à chauffer. De deux, cette gomme n'adhère pas la piste comme Boucher le souhaite. C'est-à-dire, vous devez relâcher à certains virages et Boucher a pris l'habitude à jouer, à piloter sans setup, entre guillemets, sans ses ingénieurs juste qui lui disaient quoi mettre sur la voiture. Il roulait vraiment sans travailler la monoplace. Il ne touchait que l'appui car c'était le seul truc qu'il connaissait. Et là, ça le gêne un peu, mais bon, il m'a dit c'est qu'une question d'habitude. Et surtout, il m'a fait part que ça allait être un Grand Prix palpitant, vu que beaucoup de personnes partent en pneus médium. Déjà, le top 4 est en full médium. Clairement, dites-moi vos pronostics d'après l'appli YouTube et Yohan en solo. Est-ce que vous pensez que Boucher peut aller chercher cette victoire? En tout cas, tout le monde lui souhaite. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Le reste de la grille se met en formation. Concentre-toi et surveille les feux. Et Boucher qui vient de se faire rentrer dedans par Verstappen. Hamilton en profite et double Verstappen.
Attention, de deux fronts, peut-être qu'ils vont prendre le réunion. Non, non, Boucher relâche. Je pense qu'il a senti qu'il ne fallait pas continuer. Mais Verstappen, ou peut-être Albon, a touché sa boîte de vitesse, son diffuseur arrière. Bon, là, Boucher l'a laissé passer Verstappen, a laissé passer Hamilton, excusez-moi. Clairement, quel départ canon, encore une fois, de la part de Boucher. Je pense que s'il aurait eu les pneus tendres, il serait parti encore plus vite. Mais là, il est avec les pneus médiums, c'est autre chose, ce n'est pas la même manipulation. Et il a été très intelligent de relâcher, je pense, car sinon, je pense que Lewis et lui, ils auraient fini dans le mur tous les deux, et ce n'est pas le but d'être coéquipier pour se mettre dehors simultanément ensemble. Ça ne voulait rien dire, je suis désolé. Bon, alors, là, quelle est la stratégie? On a pu voir que Boucher a mis plus d'essence que prévu. Il y a 11 tours, normalement les pilotes mettent 11,5 tours pour être large. Non, Boucher, lui, s'il a décidé d'en mettre beaucoup plus, je pense que dans sa tête, il savait déjà que le départ va être compliqué, et que je pense que dans sa tête, il a déjà réfléchi qu'il pouvait se faire dépasser au premier virage. Je pense que c'est pour ça. Et là, drapeau jaune derrière. Ah, Verstappen est au stand, on me dit à l'oreillette, regardons sur la carte. Oui, c'est cela, Verstappen est rentré au stand. Je pense que c'est Verstappen qui a percuté Boucher, qui a fracassé son aileron, sûrement, parce que s'il rentre au stand, c'est pas qu'il a un petit dégât, c'est qu'il a fracassé son aileron. Boucher, il a eu de la chance, il n'a pas crevé. Bon, là, je pense là, la stratégie de Boucher, c'est de rester à moins de 1 seconde de Lewis Hamilton pour avoir son DRS au 3e tour. Cela me semble logique. On peut voir qu'il prend des trajectoires qui ne sont pas les meilleures, peut-être à cause du problème de pneus. Voilà, parce que je vous le rappelle, Boucher m'a fait part de ses problèmes au niveau des pressions des pneus pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre. J'espère que ça va pas lui coûter préjudice, mais en tout cas, c'est au niveau de la vitesse au tour, Boucher s'en sort plutôt miraculeusement, ou plutôt super bien, vu que, je vous le rappelle, si vous n'avez pas vu les qualifications samedi, Boucher a mis 1,3 secondes à Verstappen et à Hamilton, ce qui est énorme vu que Boucher est un rookie. Je vous le rappelle, Johan Boni, surnommé alias Boucher, est un rookie. Voilà. D'ailleurs, s'il m'a dit qu'il s'était préparé pour cette course, car s'il m'a dit qu'il allait tout tenter pour gagner ce Grand Prix, peut-être son premier Grand Prix gagnant, comme Charles Leclerc en 2019, comme Michael Schumacher. Ça, je vous l'ai dit plus tôt. Bon, nous sommes au 3e tour, le DRS est activable, bouton dépassement, mélangerie est activé, DRS il est un peu retardé, mais il est activé, l'aspiration, il a même pas besoin de forcer, il passe, il retarde quand même son freinage, et Boucher passe devant Lewis, il prend la tête de ce Grand Prix pour la première fois dans sa carrière. Certes, le départ, s'il était devant, mais bon, il s'est fait dépasser au premier virage. Pour moi, ce n'est pas mener un Grand Prix. Ouh là là! Ah, oula, Boucher qui a failli partir à la faute. Ah, on me dit dans l'oreillette que nous avons sa radio. Nous allons bientôt l'entendre. Voilà, Boucher qui nous a fait part de son énervement pour la pression des pneumatiques. C'est compréhensible. S'il a failli tirer tout droit, nous pouvons revoir ce replay. Ouais, là, il a vraiment failli manger le mur, et le deuxième aussi. Bon, par chance, s'il n'a pas cassé, par chance, s'il n'a rien. Nous sommes au 4e tour, forcément il a perdu 1,7 secondes sur son tour, avec le travers, ce qu'il a fait, c'est compréhensible.
Alors, aussi, Johan est moins rapide que Lewis Hamilton avec le pneu médium. Je vous rappelle que Hamilton est plus rapide de 69 millièmes. Certes, c'est pas beaucoup, mais sur plusieurs tours, ça fait sa petite différence. Lewis au DRS, est-ce qu'il revient? Ah, s'il revient, mais la vitesse de pointe de Boucher est vraiment exceptionnelle. Vraiment, pour Boucher, je pense que c'est l'une des plus grandes vitesses de pointe qu'il peut avoir. Et on nous souhaite de développer cette monoplace durant les 8 prochains Grands Prix pour qu'il soit tout simplement l'un des premiers Français depuis vachement longtemps à être titré en Formule 1. C'est ce qu'on lui souhaite, c'est ce que le peuple français lui demande, c'est ce que Canal+ lui demande. Enfin bref, tout le monde lui demande d'être titré, mais cela est rude. Regardez Lewis Hamilton. Et seulement à 8 dixièmes. Par contre, Ocon, Albon, Leclerc sont très loin derrière. Ocon est à 7 secondes, Albon 9 secondes, Leclerc est à 11 secondes. Autant vous dire que Boucher et Lewis sont en train de mettre un grand écart. Ça me rappelle Boucher en 2018, oui, car il avait déjà roulé avec une Mercedes en 2018. Ça me rappelle un Grand Prix comme cela où ils avaient collé 22 secondes aux autres. Alors je n'aurai pas d'image à vous montrer pour l'instant, mais si vous le souhaitez, j'ai encore les images qui datent de 2018. Ils sont vraiment énormes. Voilà. Donc oui, donc pour ceux qui ne savent pas, Boucher est un pilote qui essaye normalement les monoplaces. C'est un pilote qui est quand même juste expérimenté, il sait conduire. Mais son job, c'est vraiment de tester les monoplaces, voir si elles sont performantes, voir si elles freinent bien. Voilà. Et il est chez Red Bull. C'est pour ça qu'on vous interviewe. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il est con, il n'a pas une Mercedes. Non, c'est juste parce que il est chez Red Bull, mais il est au volant d'une Mercedes. Enfin bref, là on va reprendre le virage. On va essayer de pas se louper. Qu'est-ce que je viens de dire? Oh là là, le dérapage. Oh, Boucher qui vient de faire un dérapage. Attends, si on me dit dans l'oreillette que on a sa radio. On peut voir que Boucher est sous le choc avec ses grands soufflement et je le comprends tout à fait. Là c'est des images qui sont ma foi horribles. Ça aurait pu très mal finir pour lui. Bon, je vous rappelle que c'est un pilote, il a réussi à maîtriser sa voiture et le drift tout simplement. Là, ce qu'il nous a fait était contrôlé, était magnifique, c'est le cas de le dire. Bon, on revoit le replay. Clairement, là, il perd la pluie là, il tape là, et là, ouais, là c'est vraiment le drift. Et il touche Lewis Hamilton. Voilà, bon, nous sommes au 7ème tour. Boucher qui a retardé son arrêt au stand de 2 tours. Il a ça a été. Ouh, comment il est passé proche, comment Boucher a frôlé le mur. Là, clairement, il a pris tous les risques pour ressortir devant Lewis Hamilton. Il va chausser les pneus. Voilà, 2 secondes 9, c'est un arrêt moyen. De toute façon, Mercedes n'est pas réputé pour faire des très bons arrêts. Ils sont réputés pour faire des voitures, mais pas pour faire des très bons arrêts. Ou Lewis Hamilton qui prend le meilleur temps au tour. Là, clairement, ça va être serré. Il faut vraiment une bonne relance. Peut-être une bonne relance. Oh non, non, non! Boucher qui s'est loupé. Boucher qui s'est loupé. S'il a calé et il fallait partir ta queue. Bon, Lewis Hamilton qui a 1 seconde 85. Ah là là, Boucher. Bon, c'est pas grave. Là, donc, comme Boucher m'a dit, ces pneus vont mettre du temps à se mettre en température. Nous sommes au 10ème tour et là il vient de reprendre le meilleur temps au tour. Il a fait une 44-228. Nous sommes à l'avant-dernier tour. Boucher s'est rapproché de Lewis Hamilton. Là son but, dépasser Lewis Hamilton dans ce tour ou tout tenter dans le dernier tour. Il active le DRS, il est revenu au DRS, mélange riche, bouton dépassement. Et il n'a plus beaucoup de batterie, seulement 3%. Seulement 3%. Boucher a... Bon,
Il freine, ouais. Je pense que tout va se jouer au dernier tour. Là, faut vraiment prier pour que Boucher reste intact, ne se met pas dans le décor, dans ce fameux virage. Ça va. Boucher est prudent. Boucher est très prudent. S'il essaie de passer moins fort que d'habitude, mais là, il était très... Ah, L'écart est de moins d'une seconde. Il chose des pneus tendres usés. Il chose des gommes usées depuis 3 tours. Le dernier tour a donné 1 minute 44,4. Boucher roule 2 dixièmes plus rapide que Hamilton, peut-être encore plus parce que là il est en train d'améliorer ses secteurs. Donc ça nous annonce, je pense que la bataille va se finir au dernier tour. Boucher récupère de l'essence, récupère de la batterie, fais-nous rêver s'il te plaît, gagne-nous cette course. L'ingénieur silence, s'il va demander à son ingénieur de course de se taire pour se concentrer. Attention, première réaccélération de ce tour. Et nous rentrons dans le dernier tour, mesdames et messieurs. Meilleur temps au tour, juste une 44,001. Attention, Boucher qui a failli harponner Lewis Hamilton. Attention, Boucher là, juste qui va tout donner dans la ligne droite. Sir Lewis jusqu'à 6 dixièmes. Boucher va tout tenter. Je le pense qu'il va tout tenter, il va activer le DRS, il va activer la batterie, il n'a certes plus de batterie, mais il va tout utiliser dans cette ligne droite, se rapproche d'Hamilton, il va choisir ce virage là, oh il tape l'aileron, il vient de perdre son aileron, Boucher qui vient de taper l'aileron, il vient tout simplement de perdre l'aileron, ça va faire une Nico Rosberg et Lewis Hamilton, peut-être que c'est à partir de ce Grand Prix là qui devront se batailler, mais Boucher a perdu un aileron, mais regardez le temps qu'il perd. Attention, ça Boucher, c'est une défense. C'est une défense peu autorisée ça. Mais bon, c'est peut-être compréhensible, peut-être sa première victoire. En tout cas, je crois que Hamilton n'a pas eu d'impact. Peut-être qu'il a une crevaison lente, peut-être pas. En tout cas, on est au dernier secteur. Johan qui vient de perdre 2 secondes. Est-ce que Johan peut atteindre cette victoire? Est-ce qu'il peut nous faire rêver? Attention, c'est l'une des dernières lignes droites, l'un des derniers virages. Johan n'a plus de batterie, il n'a plus d'essence. Il va se mettre en mélange pauvre pour pas se caler. Il retarde son freinage, il bloque Lewis Hamilton. Dernière réaccélération. Est-ce que Boucher va le faire? Et oui, il a fait. Après une course difficile sur ce circuit qui requiert une concentration à toute épreuve, il a persévéré pour s'offrir la victoire. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui, un bel exemple sur tous les plans. Toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jour. Quel magnifique podium, quelle magnifique victoire. Une erreur. Oui, alors, ça c'est pour sortir du URP, je n'ai pas pu avoir les ralentis, ça a bugué, voilà, désolé. Bon, ça reprend l'URP. Hein. Bon, Boucher, 44 points, il est deuxième forcément, Lewis a gagné la première victoire. On me dit dans l'oreillette, une interview, ouh là là, regardez-moi comment il est. Bon, je vous laisse avec l'interview de Boucher directement après sa première victoire en Formule 1. Je vous le montre. Bonjour Canal+. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Une réaction sur ma victoire. Franchement, j'ai pas les mots. C'est magnifique. Je pense que c'est une sensation que je ne pourrais pas revivre. La première victoire en Formule 1 en carrière. Franchement,
Un week-end formidable, pole position, meilleur tour aux essais libres, course gagnée devant Hamilton. Clairement, c'est mon objectif, c'était vraiment mon objectif. Comme je vous l'ai dit quand vous m'avez interviewé au début du Grand Prix d'Angleterre, mon but est de remporter le titre championnat. Certes, je l'avouerai qu'au Grand Prix d'Angleterre, je me suis fait battre par Lewis Hamilton. Mais bon, c'est juste aujourd'hui, c'est moi qui suis devant, clairement. Un grand merci pour toute ma famille, c'est clairement quelque chose de dingue. Et voilà. Un mot pour l'accrochage avec Lewis Hamilton. Alors ça, je préfère en parler en privé, dans la boîte avec Lewis Hamilton. Je ne veux pas juste aggraver. Nous deux, nous sommes en tort. Nous allons nous expliquer. Mais de ce que j'ai pu voir, Lewis Hamilton n'a pas de dégâts sur sa monoplace. Donc, pour moi, Lewis Hamilton n'a rien à me reprocher. J'ai voulu tenter, j'ai gagné. Ah oui, et au niveau de la pression des pneumatiques, oui, bah nous avons toujours ce problème, si vous faites bien d'en parler. Nous avons bossé avec l'équipe pour vraiment la pression des pneumatiques. Malheureusement, nous n'avons pas eu les temps et tout simplement, nous ne comprenons pas d'où ça vient. On a mis les bonnes pressions des températures, la voiture ne chauffait pas, juste, peut-être que c'est le comportement normal de la Mercedes de Valtteri Bottas. C'est peut-être pour ça qu'il ne gagne jamais d'ailleurs. Mais voilà, donc je vous dis la semaine prochaine pour Monza. Franchement, merci Canal+, merci tout le monde, merci à tous mes fans. Au revoir. C'était Boucher au direct de Canal+. Franchement, quelle réaction épique de la part de Boucher. On peut quand même applaudir le petit clash envers Bottas, hein. Mais bon, la semaine prochaine, Grand Prix de Monza, samedi, dimanche. J'espère que vous... Come on, vous avez touché la pression des pneus ou pas? C'est quoi ce bazar? Putain, pression des pneus les gars, je vous l'avais dit. Je failli me tuer.